André Cartapanis, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu sur la guerre des monnaies durant ces rencontres économiques. Peut-on réellement parler de guerre des monnaies au sens guerrier du terme? Bon, ce n'est pas vraiment une guerre au sens où il y aurait des armes destinées à détruire un adversaire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le domaine des évolutions de taux de change, on est un peu dans un jeu à somme nulle. Autrement dit, certains contribuent à la dépréciation, d'autres ne se donnent pas les moyens finalement de lutter contre une telle évolution. Et donc ce qui est en jeu, c'est le niveau d'activité, c'est éventuellement le taux de chômage. Et donc c'est un peu pour ça, dans la mesure où les intérêts peuvent être présentés comme étant contradictoires, qu'on a utilisé cette expression de guerre des monnaies, d'opposition donc des pays sur le plan de leur taux de change. Pourquoi la politique de dévaluation de la monnaie est-elle un tel tabou en Europe? C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. C'est vrai que pour un certain nombre de pays, pensons à la Chine par exemple, mais même aux États-Unis, le fait de mener une politique économique qui peut avoir pour conséquence d'enregistrer une dépréciation, ce qui conduit à augmenter les marges des entreprises, à favoriser l'investissement, fait partie en quelque sorte des outils traditionnels de politique économique. Dans le cas européen, c'est un peu différent. C'est sans doute l'héritage de la Bundesbank, à savoir que la Banque Centrale Européenne, elle est là d'abord pour stabiliser la monnaie, et ce n'est pas ce qu'on appelle une institution contracyclique. Et donc, toute évolution de taux de change qui aurait été quelque peu provoquée ou manipulée par les autorités monétaires est perçue un petit peu comme étant un péché. C'est le péché allemand, en quelque sorte, de la possible dépréciation de la monnaie. On a vu durant cette crise économique que la BCE avait un petit peu du mal à agir, était un petit peu frileuse. Est-ce que vous pensez que cette capacité d'action un petit peu faible par rapport à ce qu'elle devrait être au niveau économique peut nuire à son autorité politique internationale? Alors, d'abord, la BCE, pendant la crise, a été exceptionnelle. Autrement dit, le nombre de critiques qui lui avaient été adressées ont été très rapidement écartées. Dans la mesure où les injections de liquidités ont permis de sauver le système européen bancaire et même pendant le déroulement de la crise de l'endettement souverain. La question, c'est peut-être de savoir si aujourd'hui, elle se donne véritablement les moyens de contribuer à un redémarrage un peu plus solide de l'activité économique. Et là, il y a question du point de vue de ses orientations, peut-être de l'explication qu'elle donne. Et c'est vrai que ça suscite des interpellations sur sa légitimité démocratique. Mais avec Mario Draghi, les choses ont énormément bougé. Peut-être pas assez, mais quand même, ont énormément bougé du point de vue du côté très proactif de la politique économique et donc pour elle, pour la politique monétaire. André Cartapanis, merci.